Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le début d'un nouveau vlog. C'est le premier vlog de l'automne et donc je suis super contente de commencer cette vidéo. Parce que comme vous le savez, l'automne c'est ma saison préférée et c'est une saison que je trouve vraiment super inspirante. Ça me donne envie de fabriquer des trucs, de lire des trucs, d'écrire des trucs. Donc voilà, je suis super contente de commencer ce vlog et qu'on rentre enfin dans la saison de l'automne. Donc aujourd'hui on est lundi 28, c'est l'anniversaire de mon grand-père qui fête aujourd'hui ses 80 ans. Donc faut pas que j'oublie de lui envoyer un message ou de les appeler parce que 80 ans quand même ça se fête, c'est pas rien. Je voulais vous parler de lecture en fait parce que j'ai deux lectures dont je dois vous parler, non trois lectures dont je dois vous parler. Alors on va commencer par celle-ci, c'est Vaisseau d'Arcane de Adrien Thomas. C'est un livre que j'ai lu en fin de semaine dernière et que j'ai adoré, vraiment ça a été un coup de cœur. C'est une lecture qui était tellement un bon moment de lecture, qui était tellement agréable, l'écriture était tellement fluide, l'univers était tellement sympa, les personnages tellement attachants que voilà, c'est un coup de cœur. C'est pas que ça m'a fait une impression de waouh incroyable, mais par contre c'était un moment de lecture mais parfait, juste super agréable. Alors du coup on est sur un univers de fantasy où en fait on a plusieurs royaumes qui se font pas vraiment la guerre mais qui sont pas vraiment en paix. Enfin disons qu'en fait il y a eu des guerres même si ça s'est calmé, mais on commence à sentir que ça va revenir en fait, que clairement aux frontières ça se passe pas très bien et que dans les couloirs du gouvernement on commence à dire ce serait bien quand même qu'on récupère ce territoire, qu'on fasse la guerre à tel machin, bref. Et en fait nous on va surtout s'intéresser au royaume du Grimmark, qui est un royaume assez particulier puisqu'en fait c'est là que l'arcane est la plus puissante. L'arcane en fait c'est la magie qu'il y a dans tout l'univers, sauf qu'en fait la particularité c'est que en fonction de la zone géographique où tu es, la magie va pas s'exprimer de la même manière, elle va pas avoir les mêmes règles, elle va pas agir de la même manière en fait. Ce qui fait que dans un royaume, le royaume de Missé je crois, il y a des magiciens, des sorciers qui sont capables de faire des sorts, mais au Grimmark, donc l'endroit où le roman va se passer, l'arcane c'est une immense force magique qui est assez inexplicable, assez mystérieuse, qu'on comprend pas très bien. En fait elle apparaît sous la forme d'espèces d'orages magiques avec des nuages dorés, et il y a aussi en fait dans ce royaume des touchés, c'est-à-dire qu'en fait parfois l'arcane, comme c'est une espèce d'orage magique, va produire un éclair et cet éclair va toucher une personne, et en fait en étant touché par la magie, l'esprit de cette personne va totalement disparaître, va être annihilé et va être remplacé par de la puissance magique, par la volonté de l'arcane. Et voilà, donc en fait dans cet univers, enfin dans le royaume du Grimmark, les touchés sont très importants puisqu'ils sont assez rares, et en fait c'est grâce aux touchés, donc à ces personnes qui ont été touchées par la magie de l'arcane, qu'ils arrivent à faire fonctionner certaines de leurs technologies. Par exemple les trains qui relient leurs grandes villes sont conduits par des touchés, ou alors les canons de guerre sont activés par des touchés. En fait ils ont vraiment besoin de cette puissance magique pour fonctionner, c'est ce qui leur permet d'avoir une espèce d'arme d'intimidation aussi contre les royaumes adjacents. Donc voilà en gros pour l'univers, et en fait on va suivre plusieurs personnages, notamment un frère et une sœur, donc Sofena qu'on appelle Soph, et son frère Solal. Et en fait Solal vient juste d'être touché par l'arcane, mais justement en fait Sofena est persuadée, qui est infirmière d'ailleurs et qui a déjà rencontré des touchés, des gens qui ressemblent à son frère. Sofena est absolument persuadée qu'en fait il reste une part de son frère quelque part, qu'il lui reste des souvenirs, qu'il est encore présent, et que l'arcane n'a pas totalement supprimé sa personnalité, et que du coup il est possible de faire revenir son frère. Et en fait au moment où Solal devient touché, le gouvernement se met à sa poursuite parce qu'ils veulent le récupérer pour l'étudier et pour en faire une espèce de réservoir magique comme les autres touchés. Sauf que Soph est absolument persuadée que son frère est encore là quelque part et qu'il n'est pas disparu, et en fait elle va s'enfuir avec son frère pour pas que son frère soit emmené par le gouvernement, et ils partent en fuite, et du coup on va suivre leur fuite et on va les voir quitter la ville, on va les voir échapper à leurs poursuivants, enfin essayer d'échapper à leurs poursuivants. On va rencontrer d'autres personnages, notamment Nîmes qui est une espèce, qui est un opérateur, c'est-à-dire une espèce d'espion assassin à la solde du gouvernement, et qui va être envoyé à la poursuite de Soph et de son frère. Sauf que on s'aperçoit assez vite que Nîmes il travaille plus vraiment pour le gouvernement, qu'il a été engagé par quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre, ou qu'il travaille à son compte. Donc voilà, et franchement j'ai vraiment adoré cette lecture, j'ai adoré l'univers, j'ai adoré l'ambiance, la plume d'Adrien Thomas est super fluide, mais vraiment ça se lit tout seul, c'est incroyable, vraiment c'est un livre que je recommande, notamment si vous êtes dans une période où vous avez un petit peu de mal à lire, où vous n'êtes pas vraiment dans une panne de lecture, même si je pense que c'est un livre qui peut vous sortir d'une panne de lecture. Moi en tout cas quand je l'ai lu j'avais du mal à lire, j'étais fatiguée, j'avais du mal à me motiver à lire, j'accrochais pas, je mettais du temps à lire, et quand j'ai commencé celui-ci honnêtement j'étais totalement happée. L'histoire
l'histoire est pleine d'intrigues et de mystères et du coup t'es tout de suite emporté et comme c'est fluide en fait ça avance tout seul, tu vois pas le livre passer en fait, il fait 400 pages mais honnêtement il passe tout seul, il passe trop vite et même il passe trop vite en fait, j'aurais voulu qu'il y ait plus de pages. J'ai aimé tous les personnages que j'ai tous trouvés attachants à leur manière, alors certains plus que d'autres, certains on les aime parce qu'ils sont intrigants, qu'ils sont impertinents, d'autres on les aime parce qu'ils sont gentils, attentionnés, d'autres parce qu'ils sont un peu naïfs et tout, enfin il y a vraiment une belle palette de diversité et du coup les personnages sont vraiment attachants chacun à leur manière. Et ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans leur développement, c'est qu'en fait, même les personnages qui sont bons, qui sont positifs dans l'histoire, il leur arrive de faire des choses vraiment mal, des choses vraiment discutables. On a des personnages auxquels on s'attache beaucoup, qu'on aime beaucoup, et en fait ils font des choses terribles, qui ont des qui vraiment des mauvaises choses, mais c'est ce qui fait leur complexité en fait, et c'est ce qui fait l'intérêt du livre aussi. J'ai hâte d'avoir la suite parce que je pense que je vous l'ai pas précisé, mais c'est un tome 1, donc voilà, j'ai trop hâte d'avoir le tome 2, parce que à la fin, on termine sur un retournement de situation. Alors moi je l'avais pas vu venir, alors peut-être que quelqu'un de plus attentif ou quelqu'un qui aurait su déceler les indices aurait vu venir la fin, mais moi j'avais pas, je m'attendais pas à ça en fait. À la fin, oui parce qu'en fait on a beaucoup de machination en fait, on sent qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui un peu tire les ficelles dans l'ombre, et en fait on sait pas quel groupe politique joue à quel jeu, enfin qui fait quoi, qui travaille avec qui, et en fait à la fin on a une espèce de révélation, on apprend quelque chose d'assez important. Et c'était trop cool, donc voilà, j'ai trop hâte d'avoir la suite. J'espère que Adrien Thomas est activement en train de bosser sur la suite en ce moment, parce que vraiment c'était super bien et vraiment c'était voilà, bref, je pense que vous avez compris, c'était une très bonne lecture. Donc voilà, j'ai terminé ça en fin de semaine dernière et ce week-end j'ai fait quoi? Bah j'ai pas fait grand chose en fait, j'ai commencé le tome 1 du Sorceleur, donc là c'est l'intégrale chez Bragelonne. Le tome 1 c'est un tome de nouvelles, donc voilà, c'est un peu déstabilisant de commencer une saga de fantasy par des nouvelles, mais franchement on s'y fait bien parce qu'elles sont plus ou moins dans l'ordre chronologique, enfin on voit qu'il y a une trame narrative en fait quand même qui se met en place, c'est pas juste des petites nouvelles dispatchées comme ça. C'est des nouvelles qui vont nous permettre de découvrir l'univers, de découvrir les royaumes, la géographie du truc, les peuples, les coutumes, les créatures. Et ça nous permet également de rencontrer notre héros qui s'appelle donc Geralt et qui est sorceleur. Son travail en fait c'est de tuer, de chasser et de désenvoûter les créatures magiques, les créatures monstrueuses. En fait il y a tout un bestiaire de créatures maléfiques et monstrueuses dans cet univers et en fait le rôle du sorceleur c'est de tuer ces créatures ou de les désenvoûter pour qu'elles ne puissent plus faire de mal aux humains. Mais évidemment sur le chemin il va lui arriver tout un tas d'aventures et notamment on se rend compte que les moments où il est le plus en difficulté c'est pas quand il doit tuer des créatures monstrueuses, c'est quand il se retrouve au milieu d'un conflit humain. Le tome 1 dans cette édition fait 270 pages et là j'arrive à la page 200, donc il me reste une grosse nouvelle à lire et si mes souvenirs sont bons c'est la nouvelle dans laquelle Geralt va rencontrer Yennefer qui est une espèce de sorcière magicienne. Voilà, dans la série c'était un personnage que j'aimais beaucoup leur relation, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner en livre, donc voilà, je suis vraiment très contente de cette lecture. J'aime beaucoup honnêtement, j'avais peur que ça fasse un peu redite parce que la série je l'ai regardée il y a pas si longtemps que ça, il y a 1 an et quelques, et j'avais peur en fait que ça soit trop frais, trop récent et que j'apprécie pas ma lecture, et en fait même si je m'en souviens bien et que du coup j'ai pas d'énormes surprises à la lecture, et j'apprécie quand même beaucoup de les relire, de retrouver l'univers, parce que c'est vraiment un univers qui me plaisait beaucoup parce qu'il y avait beaucoup de magie, beaucoup de créatures et en même temps il y avait ce petit côté sombre et glauque qui était assez chouette et du coup c'est une lecture parfaite pour l'automne, je suis trop contente. Je sais pas si je vais pas enchaîner sur le tome 2 à la fin du tome 1, on verra, peut-être que j'aurai envie d'autre chose, peut-être que je ferai une pause, mais en tout cas voilà, je suis en train de lire ça et c'est trop cool. Et sinon la troisième lecture dont je voulais vous parler, en fait j'ai pas le livre sous la main parce que je l'ai pas encore reçu. Il s'agit du roman La maison dans laquelle de Mariam Petrosian, oh, je me souviens plus du nom de l'autrice, je suis désolée, qui est du coup un roman que Cornelius propose en lecture commune, donc voilà, j'ai décidé de tenter l'aventure. Apparemment c'est une très grosse bricasse donc ça me fait un petit peu peur parce que moi j'ai pas encore vu à quoi il ressemblait. Donc voilà, et sinon je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Là je sais pas quelle heure il est. J'ai pris mon téléphone mais je sais plus où je l'ai mis. Bref, je retrouve plus mon téléphone mais c'est pas grave, de toute façon je vous laisse, je vous reprends ce soir ou demain, enfin bref quand j'aurai terminé un livre, quand j'aurai reçu un livre, quand j'aurai commencé quelque chose d'autre. Donc voilà, à plus tard. Alors on est mercredi et ça y est, j'ai enfin reçu La maison dans laquelle de Mariam Petrosian. Il est arrivé ce matin à la librairie et je suis allée le chercher à midi. Donc voilà, je suis trop contente, ça valait le coup d'attendre, il est vraiment très beau, je sais pas si vous allez voir. Il y a, ouais, il est super joli. Je sais pas comment ça s'appelle quand il y a une espèce de reflet argenté, ouais bon bref, un reflet argenté et vraiment il est très beau. Il est assez compact, il fait 1000 pages et quelques.
Aïe, aïe, aïe. Ah oui, d'accord, 1070 pages quasiment. Donc voilà, c'est un beau bébé. Pour dimanche, Cornelius a mis en première deadline qu'il faut être arrivé à la page 230 et quelques. Et j'ai mis un petit post-it, votre page 230. Donc voilà, ça fait quand même un petit peu de lecture parce que moi je suis en retard vu que je viens juste de commencer. Là j'en suis à la page 52 et donc du coup bah, je pense que ça va le faire pour dimanche. Là je vais essayer d'atteindre la page 100-130 aujourd'hui, comme ça il me restera une centaine de pages à lire ce week-end. Et voilà, oui, parce qu'en fait, en même temps que je lis ça, je vais continuer le sorceleur. Voilà, ça y est, je me suis décidée. Hier, j'étais en plein dans l'incertitude. Je savais pas ce que je voulais faire, ce que j'allais faire, ce que j'allais lire. Et j'attendais celui-ci aussi pour visualiser bah, la quantité de lecture qu'il faudrait faire. Et voilà, du coup, j'ai décidé qu'en parallèle de celui-ci, j'allais continuer le tome 2 du sorceleur. Enfin, j'allais, oui, si, continuer, parce que j'ai lu quelques pages. Donc voilà, je vais reprendre le sorceleur en parallèle. En fait, comme c'est un format de nouvelle, je trouve que c'est pas mal à lire en parallèle du roman, du gros roman, parce que ça me permet de faire des pauses en même temps, de pas m'arrêter n'importe où dans le livre. J'aimerais bien que tout soit terminé le 7 octobre, ou en tout cas en phase vraiment d'être prochainement terminé, parce que le 7 octobre il y a Skyward de Sanderson qui sort, donc du coup Vers les étoiles, que j'ai super hâte d'avoir, que j'ai précommandé à la librairie et qui du coup normalement devrait être là le 7, et j'ai pas très envie d'attendre pour celui-ci, je pense que je vais me jeter dessus. Donc voilà, je suis contente d'avoir ces lectures en cours. Pour vous parler un petit peu plus de ça, du coup c'est un roman qui est super bizarre. Quand j'ai vu que Cornelius faisait la lecture commune, je suis allée voir vite fait le résumé. Et le résumé, pareil, est quand même assez elliptique, c'est très mystérieux tout ça. Dans la maison, vous allez perdre vos repères, votre nom et votre vie d'avant. Dans la maison, vous vous ferez des amis, vous vous ferez des ennemis. Dans la maison, vous mènerez des combats, vous perdrez des guerres, vous connaîtrez l'amour, vous connaîtrez la peur, vous découvrirez des endroits dont vous ne soupçonniez pas l'existence. Dans la maison, aucun mur n'est un mur, le temps ne s'écoule pas toujours comme il le devrait, et la loi y est impitoyable. Dans la maison, vous atteindrez vos 18 ans, transformés à jamais et effrayés à l'idée de devoir la quitter. Évocation de l'adolescence, la maison dans laquelle est un chant d'amour à cet âge ingrat et bienheureux, à ses exaltations et ses tragédies, au sentiment de frustration et de toute-puissance qui le traverse. Nanana, nanana. Et du coup voilà, comme vous pouvez le constater, le résumé est quand même assez mystérieux, on voit pas trop quelle va être l'intrigue, qu'est-ce qui va se passer. Et pour l'instant, bah, les 50 premières pages que j'ai pu lire, ça me conforte un peu dans cette idée que ça va être beaucoup un roman d'ambiance et un roman très étrange. Pour l'instant on a découvert cette maison, en fait on entre dans cette maison en suivant un personnage qui s'appelle Fumeur. Je sais pas si c'est un personnage qu'on va suivre tout le long du récit, est-ce qu'on va alterner ou est-ce que ça sera lui le héros qu'on va suivre tout du long des 1000 pages. Mais bref voilà, on rencontre un personnage qui s'appelle Fumeur et qui du coup est dans une espèce de maison qui est à la fois, on a l'impression, un centre de rééducation pour jeunes avec des difficultés physiques, parce que lui il est en fauteuil roulant, il y a des gens qui sont aveugles, il y a des gens qui apparemment souffrent de rachitisme ou de trucs comme ça. Donc une maison qui sert un peu d'école, de centre médical, on sait pas trop en fait. Et pour l'instant on n'a pas croisé, si on a croisé un adulte, le directeur de l'école, et puis voilà, en fait ils sont les enfants, enfin les élèves... enfants, adolescents, enfin bref, ils sont divisés par groupe et lui il appartient au groupe des faisans. Ils ont tous plus ou moins des noms d'animaux en fait, tout le monde a un surnom en fait qui remplace le nom, et bref le groupe dans lequel ils sont a également un nom, et en fait chaque groupe a ses propres règles. Et c'est très bizarre en fait. Donc voilà, en fait pour l'instant c'est tellement mystérieux qu'on comprend pas bien encore le système. On comprend pas bien ce qui se passe quoi, mais c'est plutôt prenant. En fait, étonnamment, alors que c'est super chelou, que vraiment c'est fumeux, qu'on sait pas bien ce qui se passe, qu'on comprend pas trop ce qu'on est en train de lire, bah ça se lit assez bien en fait, c'est assez prenant. Du coup voilà, j'avais un peu peur de pas aimer en fait, ou de pas être prise dedans, parce que bah comme il fait 1000 pages, si t'accroches pas dès le début, c'est un peu difficile de te motiver à lire. Donc voilà, je pense que je vais réussir à atteindre sans trop de problème les 200 pages pour ce week-end, et du coup je pourrai mieux vous en parler quand j'aurai avancé. Et voilà, en parallèle je vais continuer ceci, et puis bah voilà, je suis trop contente, c'est que des bonnes lectures. Franchement je lis des trucs cool en ce moment, enfin ça je sais pas encore, mais en tout cas c'est assez prometteur. Donc voilà, quoi d'autre? Oh merde. Bon bah je vous dis à plus tard, et puis voilà. Rebonjour tout le monde, alors on est vendredi et je viens de rentrer, je suis passée à la poste déposer un colis Vinted, et il se trouve que la poste est juste à côté d'une librairie indépendante que j'aime bien dans Mulhouse, c'est la librairie Bizet. Ils ont un rayon assez cool de SFFF, bref je suis passée et j'ai craqué
un peu... Bon, j'ai craqué quoi, j'ai donc pris le tome 3 de Les Faucons de Ravaillac. Oui, du coup, je disais, c'est une saga young adulte que j'aime beaucoup, c'est de la fantasy. On va suivre deux héroïnes, l'une qui est magicienne en fait et qui a la magie du feu en elle, qui est une sorcière très puissante, mais en fait sa magie est liée enfin sa magie est bloquée et en fait pour libérer sa magie elle a besoin de l'aide, et en fait elle a besoin de l'autorisation d'une autre héroïne qui du coup elle est une jeune fille noble, une jeune fille qui a grandi dans les sphères politiques assez haut placées, enfin sa mère est assez haut placée dans le pouvoir politique et en fait elles vont se retrouver au cœur d'enjeux très importants, enfin au cœur d'enjeux politiques et militaires très importants puisque la sorcière de feu va être utilisée comme arme de dissuasion contre un pays ennemi qui veut entrer en guerre contre eux. En fait, il y a la tension qui monte dans le premier, dans le deuxième tome. Est-ce que la guerre va se déclencher entre ces deux pays qui sont ennemis ? Et là, dans le troisième tome, on va aboutir à probablement un conflit armé et toujours nos deux héroïnes qui sont au cœur de ça parce qu'il y en a une qui a des pouvoirs magiques très importants qui vont aider en fait à défendre le pays et l'autre qui est en fait dans les sphères politiques, qui fait de la diplomatie et tout, et elles sont liées toutes les deux par un lien magique, enfin bref, c'est très très cool. J'aime beaucoup, le tome 2 était génial parce qu'il nous plongeait dans le cœur du système de magie des ennemis en fait, et c'était vraiment fascinant, c'était trop bien et j'avais super hâte de lire le tome 3. Et j'ai également pris Chevauche Brume de Thibaut Latil-Nicolas chez Folio SF, qui a un petit récit de fantasy qui apparemment est pas mal du tout en fait. On est sur un royaume à la frontière duquel il y a une brume mystérieuse et magique et il y a des créatures qui sortent de ce brouillard et en fait on va suivre un groupe de chevaliers, enfin une compagnie des soldats hommes et femmes qui vont aller lutter contre cette brume et ça a l'air très sympa. Donc voilà, c'était un beau craquage mais c'était pas non plus la grosse catastrophe parce qu'à un moment dans la librairie j'avais 5 livres en main mais j'en ai reposé, j'avais 3 livres de poche supplémentaires que du coup j'ai reposé même s'ils avaient l'air très cool, mais je les ai reposés parce qu'il faut savoir être raisonnable. En plus à la base je suis ce mois-ci encore, en octobre, en challenge no buy, c'est-à-dire que je suis pas censée acheter de livres à part Sanderson Skyward qui sort la semaine prochaine, mais à part ça j'étais pas censée acheter de livres. Rebonjour tout le monde, alors aujourd'hui on est vendredi 7 octobre et tout à l'heure je suis passée à la librairie chercher le tant attendu Brandon Sanderson, donc il s'agit de Vers les étoiles, le tome 1 de sa saga Skyward, qui est du coup de la science-fiction et si je me trompe pas c'est de la science-fiction young adulte. Donc voilà, il est sorti aujourd'hui, il est tout frais, tout neuf, je suis trop contente de l'avoir enfin entre les mains parce que c'est un roman que j'attends de... Oh waouh! Je viens de voir une petite illustration sympa qui donne très envie. Bref, oui du coup je disais ça fait super longtemps que je l'attends et que j'attends de l'avoir entre les mains pour le commencer. Il me fait super envie, il a l'air vraiment très cool. Et d'ailleurs je vais le commencer là dès que j'aurai terminé cette vidéo. Je vais enchaîner là-dessus. Et puis je vous en parlerai davantage du coup dans le prochain vlog. Et du coup avant de conclure ce vlog je voulais vous faire un petit bilan lecture de cette dernière semaine, des 10 derniers jours. Donc dans la lecture commune de Cornelius, donc la maison dans laquelle de Mariam Petrosian, j'ai bien avancé, j'en suis à la page 530 donc j'en suis pile à la moitié et j'ai pris 100 pages d'avance sur la deadline qu'on doit atteindre pour dimanche prochain. Donc voilà, ça va me permettre de lire tranquillement Skyward sans avoir à me presser pour lire ça, mais je pense que je vais quand même continuer à lire un petit peu parce que c'est un roman qui est très envoûtant en fait, et quand tu commences à le lire t'as du mal à t'arrêter, à t'arracher à cette ambiance un peu particulière, totalement particulière, il est totalement perché ce livre, et du coup j'ai pas envie de l'abandonner et de le laisser de côté pendant une semaine.
puisque après je pense que j'aurai un peu de mal à retomber dedans, à retrouver cette ambiance. À part ça, j'ai bien terminé le tome 2 du Sorceleur de Andrzej Sapkowski et c'était plutôt très cool comme lecture. Alors je sais pas pourquoi j'ai un peu moins aimé le tome 2 que le tome 1, parce que je pense que je suis un peu impatiente en fait d'arriver au tome 3, puisque le tome 1 et le tome 2 ça correspond à la saison 1 de la série que j'ai déjà vue, et du coup je sais plus ce que je disais, mais en fait j'avais assez hâte de terminer le tome 2 pour pouvoir justement commencer le tome 3 et commencer les aventures que j'ai pas déjà vues dans la série, commencer surtout la partie où Geralt et Ciri sont réunis, et en découvrir plus sur Ciri, le voir parce que lui je crois qu'il va l'entraîner, il va l'entraîner au combat, ça va être trop cool. Bref, je pense que c'est pour ça que le tome 2 j'ai un peu moins aimé, parce que j'avais envie qu'il se termine vite, pour arriver vite au tome 3 que du coup je vais pas lire tout de suite parce que j'ai plein de trucs à lire, j'ai tellement de trucs trop bien à lire. J'ai ça à lire, ensuite j'ai les Faucons de Ravera tome 3 à lire, ensuite j'ai Chevauche Brume, ensuite j'ai tout un tas de trucs dans ma pile à lire. Je pense que je vais commencer à constituer ma pile à lire pour Halloween, enfin pour 10 jours avant Halloween, parce que juste le week-end d'Halloween je vais pas avoir le temps de lire tout ce que j'ai envie. Bref, du coup je parle trop, mais tout ça pour dire que j'ai terminé le tome 2 et que j'ai hyper hâte de commencer le tome 3 et d'aller plus loin dans cette saga que pour l'instant j'aime vraiment beaucoup. Et sinon, avant de clôturer le vlog, je voulais aussi vous parler de Apprenti par bonheur de Becky Chambers, que j'ai lu dans la semaine un soir et qui était vraiment super cool. Alors en fait quand j'ai acheté ce livre j'étais persuadée que c'était un recueil de nouvelles et en fait pas du tout, c'est un seul récit, c'est un très très court roman qu'on appelle une novella je crois chez les anglo-saxons, et c'était vraiment super cool, en tout cas j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai peut-être un tout petit peu moins aimé que les 3 tomes de sa trilogie Les Voyageurs, parce que j'aime bien quand les livres sont un peu plus longs que ça, parce que ça c'est vraiment très court, il fait une centaine de pages, il fait 130 pages, donc voilà c'était vraiment super bien, mais j'aime mieux quand les romans sont plus longs, comme ça on a plus le temps de s'imprégner de l'ambiance des personnages, tout ça. Mais c'était vraiment très cool. En fait on va suivre 4 personnages qui sont 4 astronautes qui sont envoyés depuis la Terre dans l'espace. En fait ils ont pour mission d'aller visiter, étudier et analyser 4 planètes qui sont très loin du système solaire, pour en fait voir s'il y a de la vie sur ces planètes et quelles sont les formes de vie qui existent, recenser un petit peu les formes de minéraux, les formes de végétaux, les formes de vie animale, de vie intelligente, etc. qui peut potentiellement y avoir sur ces planètes. Et on va donc les suivre dans ce périple dans l'espace, on va les voir arriver sur ces planètes, les découvrir, s'émerveiller en fait de l'écosystème de ces planètes, de la vie qui existe ou non sur ces planètes. C'est super beau en fait, c'est vraiment une ode en fait à la science et à la découverte, et c'était super chouette, j'ai adoré. Surtout qu'en parallèle, pendant que eux ils sont dans l'espace et qu'ils voyagent et qu'ils visitent des planètes, il se passe des choses sur Terre, des choses pas franchement très drôles. Donc ça rajoutait beaucoup de force en fait et d'émotion dans le récit, c'était vraiment super chouette. Il y avait des moments qui étaient assez... pas dur en fait, mais il y avait quand même de la tension. Enfin il y a des moments, pour la première fois dans les livres de Becky Chambers, où vraiment je craignais pour la vie des personnages. Il y avait vraiment une tension assez forte, et c'était vraiment super bien. Comme d'habitude, je pense que vous avez compris que Becky Chambers, j'aime vraiment tout ce qu'elle fait. J'ai adoré les 4 trucs que j'ai lus d'elle, vraiment c'est à chaque fois c'est des coups de cœur. Donc voilà, bon du coup c'est tout pour ce vlog, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire si vous avez lu certains de ces livres et s'ils vous intéressent. En plus là j'ai lu que des trucs trop cool, donc j'espère que ça vous a donné envie de les lire, parce qu'entre Vaisseau d'Arcane, Becky Chambers, tous les livres que j'ai lus dans ce vlog en fait c'est des livres que j'ai adorés ou que j'adore, parce que La Maison dans laquelle je l'ai pas terminé mais j'adore totalement. Donc c'était vraiment une bonne semaine de lecture. Bref, du coup j'espère que ça vous a donné envie de découvrir ces livres, que du coup vous l'aurez compris j'ai absolument adoré. Et voilà, bref, du coup n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour recevoir les notifications, et sur ce je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à vendredi ou à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo.